Bonjour Laval, ça va bien? Infidèle, indépendant, paresseux, chialeux, égoïste, trop gâté, élevé dans la ouate, penses-tu connaître, veux-tu t'avoir tout de suite? Oui? Vous savez de qui je parle? Ça ressemble à ça? On disait ça de la génération Y il y a 15 ans, et on dit encore ça des nouvelles générations aujourd'hui. Comment ça se fait? Bien, c'est sûr, là, on pourrait avoir des longues discussions à chaque table, mais je suis sûr que vous arriveriez aux mêmes conclusions que la plupart des gens. Premièrement, avec la pénurie de main-d'œuvre, ils sont de plus en plus en demande. Ils le savent et ils en profitent. Tu sais, quand tu fais une entrevue de recrutement, c'est toi qui as chaud, là. L'autre raison pour laquelle ils sont comme ça, c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Leurs parents leur ont donné une estime de soi en béton. Ils les ont élevés avec ce que j'appelle la philosophie Elvis Gratton. Vous connaissez la philosophie Elvis Gratton? Oui, think big, hein? Sky is the limit. Leurs parents ont tout fait pour qu'ils réalisent et qu'ils vivent leurs rêves. Ils ont fait laminer tous leurs dessins depuis qu'ils sont tout petits, même ceux qui étaient laids, oui. Mais la raison principale pour laquelle ils sont comme ça, c'est la suivante. Les patrons sont des menteurs. Oh, c'est moins drôle tout d'un coup. On ne parle pas de vous autres et de vos patrons, mais on parle des hauts dirigeants des multinationales, et même eux autres mentent de façon inconsciente ou involontaire. Il faut se rappeler que les nouvelles générations, ils ont vu leurs parents se tuer à l'ouvrage pour se faire flusher, aussitôt que ça ne faisait plus l'affaire. Tout ça pendant que nos 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné l'année passée en moyenne 43 000 $ par jour. Donc, les gens sont plus prêts à sacrifier leur santé ou leur vie personnelle pour un travail qui n'est pas inspirant ou un projet qui ne fait pas de sens. Qui m'a déjà vu en conférence, s'il levait la main? Mon Dieu, je ne vous laisse pas sortir souvent. Comme on vous l'a dit, je suis conférencier international. Je donnais des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Auteur de 10 ouvrages traduits en 4 langues, c'est pas que je vais me vanter, mais à peine un an pour avoir eu le poste que je méritais. Directeur des opérations pour une grosse imprimerie commerciale. J'ai été couronné le king du taux de roulement. Dans un de mes départements, je passais 2 tiers de mon équipe en un an, c'était moi le champion. Et juste comme je commençais à mettre les choses en place, mon patron a décidé de me nommer directeur de la qualité. C'est une imprimerie, on imprime en couleur. Je suis daltonien. Donc, il a fallu que je trouve des moyens pour arrêter de perdre mes gens rapidement, surtout que la philosophie du grand patron chez nous, c'était quand un employé fait une erreur, on passe par-dessus. Et quand il en fait une deuxième, on lui passe dessus. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment des pratiques gagnantes d'organisations qui sont en environnement intergénérationnel et aussi les moyens que j'ai utilisés pour réduire mon taux de roulement de 50 %. Donc, évidemment, les générations, il y a différentes façons de décomposer. Là, ça varie d'un auteur à l'autre. Moi, la méthode que j'utilise a fait assez consensus puis est facile à retenir. Donc, on commence avec la génération Z, née entre 1995 et 2012. Est-ce qu'on a des Z ici parmi nous, nés entre 1995 et 2012? Ah, on en a quelques-uns. Merci, merci. Alors, on est vraiment content que vous soyez là aujourd'hui. On sait que vous êtes très occupés, on vous apprécie. Selon Statistique Canada, depuis l'année dernière, il y a plus de Z que de X au Canada. Donc, ça s'en vient. Les Z, je vous avertis, je vais utiliser l'humour de temps en temps. Ce n'est pas de l'âgisme. Si jamais vous êtes inconfortable, vous nous le dites, on va s'adapter. C'est bon? Alors, génération Z, qu'on appelle aussi génération C pour connexion, communication, collaboration, créativité. On appelle aussi la génération I comme iPhone, iTunes, I don't care. Ensuite, on a la génération Y, 79 à 94. Levez la main. Oui, oui. Parfait, merci, merci. Alors ça, c'est nos fameux milléniaux, millénarios, digitals, numerics, enfants rois. C'est eux autres. Ensuite, on s'en va avec les X, 64 à 78. Merci. Alors ça, c'est nos frustrés.
Non, mais il faut les comprendre. Il y en a qui pointent quelqu'un du doigt là-bas, c'est comme... Non, mais il faut les comprendre parce que les X, quand ils sont arrivés sur le marché du travail, c'était pas facile. Hein? Il y avait une récession, les boomers contrôlaient pas mal tout. Et là, les X ont fait dire, faites-toi-en pas, les boomers, ils vont finir par partir. C'est long! Parmi le Fortune 100 aux États-Unis, les 100 plus grandes entreprises américaines, 61 encore aujourd'hui, sont dirigées par des baby boomers. On arrive maintenant à nos baby boomers, 46 à 63. Attention, pas vous faire mal, c'est bon, merci. Ça, c'est nos vieux. Hein? Bon. Non, mais je fais ça pour être méchant, là, mais rappelez-vous de quoi avaient l'air vos parents quand vous aviez 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans, mon père en avait juste 44. Mais le souvenir que j'en ai, c'est que ce n'était pas juste une autre génération, c'était un autre monde. Mais les âges, ce n'est pas toujours représentatif. Donc, c'est pour ça que j'ai élaboré pour vous autres un test hautement scientifique qui va vous permettre vraiment de déterminer de quelle génération vous faites partie, indépendamment de votre âge. Donc, je vais vous présenter 4 séries de 4 images, puis à la fin, tout le monde va être casé. C'est bon? Alors, on commence avec les émissions jeunesse à la télé. Ça, c'était quoi? Les Télétobies. Hein? C'était spécial un peu, ça, hein? Ça allait pas vite. Génération Y, émission jeunesse à la télé, c'était quoi? Ouais. Comment? Ouattatatar. Quoi d'autre? Ben oui. Non, on arrête. Bon, ça revient tranquillement. Les X, vous écoutez quoi quand vous étiez petit à la télé? Ben oui, c'est sûr, hein? Ouais, ouais. Et là, ça revient à la prochaine génération de passe-partout qui va, hein? Ouais. Boomers, émission jeunesse à la télé? Bobino? La boîte à surprise? Hein? Là, vous avez vu qu'on a perdu les couleurs? C'est pas un problème technique. Ça, c'est pour les chanceux qui avaient une TV. Donc, peut-être que c'est pas ça. Hein? Peut-être que vous dites, ben moi, il me semble que c'est un Y, c'était passe-partout. Rassurez-vous, c'est pour ça qu'il y a 4 séries de 4 images. Inquiétez-vous pas, là, vous allez être dans une génération à la fin. Donc, on continue avec les cadeaux, c'est-à-dire la musique à l'adolescence. Hein? Les Z, depuis qu'ils sont tout petits, écoutent leur musique sur leur iPhone, sur leur téléphone, tout ça. Les Y, quand ils étaient jeunes, ils écoutaient leur musique sur un super Discman. Écoute, 12 tonnes là-dessus, hein? Ouh! Les X écoutaient leur musique quand ils étaient jeunes sur le Walkman jaune. Le Walkman Sports Auto Reverse. Et les baby boomers écoutaient leur musique à l'adolescence sur les raccords. Les 8 tracks, ouais, cassette 8 pistes. Ou ça, hein? Imagine aller faire ton jogging avec ça. Cadeau Noël, génération Z, les jeux vidéo, Super Mario et compagnie. Les Y, vous avez eu quoi Noël, les Y? Vous en avez tellement eu, vous n'en rappelez plus. Ça va être long, Stéphane. Hein? Non? Oui. La poupée bout de chou, hein? Chacune était unique, comme chaque enfant qui la recevait. Ce sont vos collègues maintenant. Génération... Génération X. X, qu'est-ce que vous avez à Noël, les X? Des Barbie. Des Lego? Oui. Y en a-tu qui... Oui. Oui. Y en a-tu qui ont réussi à le faire sans décoller collant? Non? Personne? Non? Puis les boomers, ils ont eu quoi à Noël? Vous n'êtes pas gênés. Des oranges. C'est ça, hein?
peux pas partir, il est en béquille, pauvre lui. On continue. Idole de jeunesse à l'adolescence. Génération Z, le beau Justin et son six-pack. Là, il y en a qui ont le goût de changer de génération. Idole de jeunesse à l'adolescence, on avait qui? Oui, Spice Girls, Backstreet Boys, New Kids on the Block. Les X. Oui, Madonna. Et les baby boomers? Qui? Michel Louvain. Tout le monde l'aimait, lui. Hein? César et les Romains. La poune. Pour les plus jeunes qui ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment, vous irez sur YouTube, La rousse est douce, vous allez comprendre. Là, il y en a qui disent que j'exagère, que Stéphane, c'était pas le gramophone, c'était la cassette 8 pistes, c'était le 33 tours, le 45 tours, le 70 tours, et même la cassette à Walkman, là, tout ça pour des jeunes, c'est des antiquités. N'oubliez pas, ils n'ont jamais utilisé une disquette 5 pouces et quart dans un ordinateur. Non, c'était une 5 pouces, puis c'était une 3 pouces et demi. 5 et quart, 3 pouces et demi, je m'en rappelle, je m'en servais. 3 et demi, puis 5. OK, on va s'ostiner sur un quart de pouce, c'est ça que tu me dis? Deux phrases que les Z n'ont jamais entendues. Oublie pas de reculer la cassette avant de la ramener au club vidéo. Une pièce. Une pièce, on est d'accord ou non? Faut là-dessus. OK. Ça marche. Une pièce et quart. Une autre phrase qu'ils n'ont jamais entendue aussi. Raccroche, j'ai besoin de l'Internet. C'est sûr que, tu sais, dans un monde idéal, on voudrait que chaque gestionnaire connaisse les attentes individuelles de chacun de ses employés, mais on n'est pas toujours dans un monde idéal. Donc, on peut s'inspirer quand même de certaines tendances, sans évidemment mettre tout le monde dans le même panier, parce que les différences sont plus individuelles que générationnelles, et que si on se limite à des généralités générationnelles, bien, on risque de passer à côté de choses qui sont beaucoup plus importantes aux yeux des gens. Merci Laval, bonne journée! Merci beaucoup.